Le président russe Vladimir Poutine aime se présenter comme un homme fort. Mais son histoire dans la gestion des crises récentes en Russie révèle un autre aspect de sa personnalité présidentielle, celui de la paralysie et de l'indécision. Un jour et demi après que les troupes ukrainiennes ont attaqué la frontière russe et se sont enfoncées presque sans entrave dans la région sud de Koursk, Poutine a enfin fait ses premiers gestes publics sur la question. Il a qualifié l'incursion de provocation massive, a accusé l'Ukraine de cibler sans distinction des civils, puis est rapidement passé à d'autres affaires gouvernementales. Il a fallu 5 jours de plus et la perte de près de 30 localités avant qu'il ne promette une réponse militaire. Il n'y a eu aucune visite dans la région pour rencontrer les dizaines de milliers d'évacuations, ni aucune déclaration sur la situation militaire. En mars, après l'attaque terroriste à la salle de concert Crocus City à Moscou, la plus meurtrière en Russie depuis des décennies, Poutine a mis plus de 24 heures à s'adresser à la nation. Malgré la revendication de responsabilité par l'ISIS-K, il a continué à insister sur le fait que l'Ukraine et l'Occident avaient joué un rôle. Les États-Unis avaient en effet averti la Russie qu'une attaque était très probable. Poutine n'a jamais visité le site de l'attaque ni les survivants à l'hôpital, même lorsque Yevgeny Prigojine, alors leader du groupe de mercenaires Wagner, a lancé sa rébellion avortée en juin dernier. La réponse du leader russe a été marquée par l'incohérence.